I was young, black, and female. The young part, I don't have to worry about it anymore, but I'm still black and I'm still a woman. And sometimes that's a threat to people. Get over it. Bonjour Gisela. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Hello, écoute, ça va très bien, Rudy. Juste impatient d'avoir notre échange habituel. Oui, complètement impatient, moi aussi. Car il me semble qu'aujourd'hui, tu veux nous parler d'une femme noire qui a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la NBA. Tout à fait. Aujourd'hui, la femme dont j'aimerais te parler est tout simplement la première femme, figure-toi, à diriger une équipe de basketball de la NBA, en l'occurrence les Mavericks de Dallas. Waouh, incroyable. Mais alors, peux-tu nous dire 2-3 mots sur les Mavericks de Dallas? C'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver quelque chose de singulier à cette équipe. En même temps, moi je regarde un peu la NBA, je connais les Lakers de Los Angeles, les Bulls de Chicago, les Pistons de Détroit, bref, les gens historiques quoi. Je comprends. Écoute, l'équipe des Mavericks de Dallas, ou encore Mavs pour les intimes, a été créée en 1980. Les Mavs ont connu leur heure de gloire à partir de 1998 lorsque la franchise a mis la main sur leur leader historique, Dirk Nowitzki, qui a mené l'équipe à sa première finale NBA en 2006, puis à son premier et unique titre de champion en 2011. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui considèrent l'Allemand Nowitzki comme le meilleur joueur européen de l'histoire de la NBA. De nos jours, le leader des Mavs n'est autre que le jeune Slovène Luka Doncic, drafté en 2018 et détenteur du titre de meilleur rookie de la saison 2018-2019 de NBA. Il faut dire que les Mavs sont également l'actualité en dehors des parquets de la NBA depuis que l'équipe a été acquise le 4 janvier 2000 par le célèbre milliardaire américain Mark Cuban. Ah oui, Mark Cuban, je connais très bien. Un milliardaire à plusieurs vies, entrepreneur, homme de médias, propriétaire d'équipe de basket et j'en passe. C'est le moins que l'on puisse dire, tu sais. Cuban est un des Sharks de la célèbre émission Shark Tank et également un de ces hommes aux multiples casquettes et aux actes parfois surréalistes pour le commun des mortels. Juste pour la petite anecdote, dis-toi qu'il est reconnu dans le livre des records Guinness comme l'auteur de la plus grosse transaction commerciale sur Internet lorsque ce dernier, en octobre 1999, a acheté un jet privé Gulfstream 5 à 40 millions de dollars. Incroyable! Quand je pense que moi je réfléchis toujours par 2 fois avant d'acheter quoi que ce soit de loin de plus de 25 € sur Internet, de peur de perdre mon argent. Mais bon, bref, revenons au sujet du jour. Parle-moi de cette femme, la première femme noire à diriger l'équipe de basketball de la NBA. Oui, je devine que comme à ton habitude, tu aimerais savoir quel est son nom et surtout comment elle a fait pour réussir à réaliser un tel exploit, n'est-ce pas? Tu commences à très bien me connaître toi. À force, tu sais. Eh bien, la femme dont je veux te parler n'est autre que Cynthia Marshall, ou encore Cint pour les intimes. La première femme noire présidente d'une équipe de NBA. Et si tu veux savoir comment elle a réussi un tel exploit, et j'entends déjà que tu veux le savoir, alors donne-moi juste quelques secondes et je te reviens tout de suite. Si vous êtes amateur de basketball, vous devez connaître les Dallas Mavericks. Probablement aussi, vous devriez connaître Cynthia Marshall, qui est la première femme noire à être dirigeante d'une équipe de basketball de la NBA. Cynthia Marshall, une femme aux compétences administratives exceptionnelles, a rejoint les Dallas Mavericks en tant que salvatrice pour récupérer ce qui restait de sa réputation afin de rétablir l'honneur et la gloire de l'organisation. L'association de Cynthia Marshall avec le fait d'être première n'est pas une nouveauté. Il semble que le destin la place sur cette voie plus fréquemment que les autres. Elle a été la première afro-américaine déléguée de classe de son lycée. Elle a également été la première pom-pom girl afro-américaine de l'Université de Californie à Berkeley. Cynthia Marshall est née le 15 décembre 1959 à Birmingham, en Alabama, et a grandi avec 3 frères et sœurs à Richmond, en Californie. La mère de Marshall était administratrice d'un lycée et bibliothécaire, et elle avait un père violent qui lui a cassé le nez quand Marshall avait 15 ans, alors qu'elle tentait de protéger sa mère de ses abus physiques. Cynthia, couramment appelée Cint, est une femme résiliente, fonceuse, qui donne le là et qui n'a pas peur de repousser les limites et de s'aventurer au-delà.
Son esprit invincible a émergé après des années de témoignages et d'expériences de violence domestique, de pauvreté et de rejet. Le dicton « ce qui ne te tue pas te rend plus fort » s'observe dans la vie de cette femme dynamique que l'on a vu passer de l'obscurité à la lumière, et ce, malgré tous les obstacles. À l'adolescence, elle était une élève de classe A, faisant toujours plus que ce qui était exigé des autres. Cela lui a fait bénéficier d'une bourse de l'Université de Californie à Berkeley. Diplômée de l'université, elle a commencé à travailler comme responsable local chez AT&T en juillet 1981. 36 années durant chez AT&T, Cynthia Marshall a fait son chemin vers le leadership en créant un environnement de travail inclusif pour les personnes de toutes les cultures. Elle a mis en place un environnement de travail propice et diversifié où tout le monde se sentait important, entendu et surtout utile. Cette compétence associée à son ouverture sur son enfance a valu à Cynthia Marshall une place parmi les meilleurs de la NBA. En 2007, Marshall a déménagé sa famille de Californie pour devenir présidente d'AT&T en Caroline du Nord. À propos d'un discours qu'elle devait prononcer devant des enfants mal entretenus dans une école locale, Marshall a déclaré à CNBC, je cite, « J'ai réalisé que mon histoire était inspirante, toute l'histoire. Mon père me cassant le nez, avoir grandi dans des HLM, être pauvre, mes 4 fausses couches et ma fille décédée. C'était bien d'en parler. » En 2015, Marshall a été nommée vice-présidente senior en charge des ressources humaines et directrice de la diversité chez AT&T dans le but de transformer l'entreprise en une organisation inclusive et diversifiée. En 2017, Marshall a voulu essayer quelque chose de nouveau et a donc décidé de prendre sa retraite pour lancer sa propre société de conseil spécialisée dans le leadership et la diversité. Peu de temps après, le milliardaire propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a contacté Cynthia Marshall avec un objectif en tête, sauver la réputation de son équipe. Les Mavericks étaient en mode crise après qu'une enquête a révélé 20 ans de problèmes de harcèlement sexuel et de conduite inappropriée au travail au sein de l'organisation. Cuban savait que Cynthia Marshall était la femme qu'il lui fallait. Marshall a pris fonction en tant que première femme noire à diriger une équipe de basketball de la NBA en février 2018. Malgré son peu ou pas d'expérience dans le domaine du sport, Marshall avait le savoir-faire administratif pour sauver l'équipe de son image dégradante, connotée au harcèlement sexuel et à la violence domestique. Victime de violences domestiques et de discrimination raciale, Cynthia a le mieux compris l'importance d'une culture d'acceptation et d'inclusion dans tout environnement de travail. Engagée pour faire le travail, Cynthia Marshall a transformé les Dallas Mavericks d'un repère de violence en un paradis de travail pour beaucoup. Elle s'est principalement concentrée sur l'embauche d'une équipe de direction diversifiée. Elle a restructuré l'administration de l'équipe, la faisant passer d'un staff blanc et entièrement masculin à un staff mixte et paritaire, avec environ 50% de femmes et 50% d'équipes administratives noires. Les médias qui ont autrefois condamné les Mavericks les reconnaissent désormais comme socialement acceptables. La capacité de Cynthia Marshall à se connecter personnellement avec les gens était également l'une des raisons pour lesquelles Mark Cuban recherchait son expertise. En tant que présidente de Dallas Mavericks, Cynthia Marshall a pris le temps d'interviewer chaque employé pour parler de ses expériences personnelles. Cela a encouragé la confiance et l'engagement sur le lieu de travail, faisant ressortir le meilleur des employés. Cynthia Marshall n'est peut-être pas un nom familier en tant que tel, mais sa passion, son dynamisme et sa résilience sont ceux dont nous pouvons tous apprendre. Sa capacité à utiliser ses mauvaises expériences dans la vie au profit des autres est une grande leçon pour nous tous. La vie est ce que nous en faisons. Nous pouvons soit nous apitoyer sur notre sort ou clairement devenir les géants qui sommeillent en nous. Quoi qu'il en soit, c'est un choix que nous faisons délibérément ou par défaut. Alors Willy, que penses-tu alors finalement de cette histoire au sujet de Cynthia Marshall? Écoute Gisela, je pense que cette grande dame est de ceux-là qui savent transformer les difficultés en opportunités. Grâce à elle, j'ai vraiment envie de voir ce que sera la suite de l'histoire des Mavs de Dallas. Encore une fois, merci pour tout ce que tu nous apprends sur cette chaîne. Et dis-moi, quand est-ce qu'on se voit pour une prochaine histoire à propos d'une personne noire qui, comme Cynthia Marshall, a su défier le statu quo?
Oh, on se verra très prochainement, probablement même dans quelques jours. Sinon, d'ici là, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Tu te connectes sur le site www.casa.com et là-bas, tu vas trouver pléthore d'articles très intéressants, certainement autant édifiants que ce dont nous venons de parler. Sinon, toi, également, si tu as aimé cette vidéo comme Willy, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Dans un premier temps, tu partages la vidéo, n'hésite surtout pas. Deuxièmement, tu t'abonnes, ça ne te coûte absolument rien. Et troisièmement, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. Sinon, d'ici là, comme à l'accoutumée, je n'ai qu'à te souhaiter une seule chose, n'est-ce pas? Tu défies le statu quo et je te dis à la prochaine. Ciao!